Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans votre chronique thématique C'est votre emploi. Comme tous les mercredis, nous parlons emploi sur BFM Marseille-Provence. Notre invité, c'est Sylvain Raymond. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur ce plateau. Vous êtes le directeur général des entreprises qui s'engagent. Vous allez tout nous expliquer dans un instant. Alexia de la Varap, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur ce plateau comme chaque mercredi. On va commencer avec toi, Alexia, et les offres d'emploi dans le département. C'est parti. Une première offre, Alexia. Une première offre et c'est plusieurs postes à pourvoir chez Solia, un bailleur social qui recherche des travailleurs sociaux sur Aix et Marseille. Sur ces postes, on vous demande évidemment l'accompagnement social des ménages, mais aussi une mission d'information et d'orientation, mais aussi la mise en relation avec les partenaires. Si vous êtes titulaire d'un diplôme CESF et que vous êtes en recherche active d'un CDI sur le secteur, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet qui s'affiche à l'écran. Deuxième offre, et cette fois on va dans un autre groupe, c'est le groupe Vinci qui recherche un adjoint à la communication en CDD pour une durée d'1 an. Sur ce poste, on va vous demander la gestion logistique des événements internes, mais également les relations presse et la gestion de la plateforme interne du groupe. Donc si vous avez un profil Bac+3, un bon relationnel et que vous êtes organisé, rendez-vous sur le site internet de Vinci qui recrute et qui s'affiche à l'écran. Et enfin, dernière offre, et cette fois c'est une offre en alternance. Il est toujours temps de postuler sur vos offres en alternance. C'est à pourvoir chez le groupe Engie sur Aix-en-Provence qui recherche des techniciens de maintenance. Alors, pour ce poste, il y aura de la rencontre aussi avec de la clientèle, l'entretien et la maintenance préventive des appareils. Si vous êtes en préparation d'un BTS technicien de maintenance, c'est maintenant qu'il faut aller envoyer votre CV et votre lettre de motivation sur le site qui s'affiche à l'écran. Merci beaucoup, Merci, Alexia. Sophie. On passe à l'invité de C'est votre emploi. Sylvain Raymond, vous êtes donc le directeur général des entreprises qui s'engagent. Qu'est-ce que c'est pour commencer ? Alors, les entreprises s'engagent, c'est une initiative qui a été impulsée en juillet 2018 par le président de la République, qui avait rassemblé à l'Élysée 300 entreprises, d'ailleurs des entreprises du territoire qui étaient déjà présentes, pour leur proposer de faire coalition avec l'État sur un certain nombre d'enjeux, de crises qui se démultiplient et de faire en sorte que État et entreprises puissent travailler ensemble à la résolution de grands sujets, dont notamment le soutien de la jeunesse en France. Alors quand on parle des entreprises qui s'engagent, comment ces entreprises-là, elles s'engagent sur le territoire ? Sur le territoire, c'est assez simple. Aujourd'hui, on a 700 entreprises qui sont référencées au sein de la dynamique. Les entreprises s'engagent sur le club des Bouches-du-Rhône. Il y a 200 entreprises qui sont plus spécifiquement actives sur des actions. Je parlais de jeunesse, mais plus spécifiquement sur les questions de handicap, sur l'inclusion dans l'emploi d'un certain nombre de publics éloignés. Je pense notamment aux questions des réfugiés. Et puis, on a élargi progressivement à d'autres thématiques, notamment sobriété énergétique et tout ce que les entreprises peuvent mettre en place pour mener une transition écologique complète. Et pour rejoindre la communauté, une seule adresse, la plateforme gouvernementale, lesentreprises-s'engagent.gouv.fr, et qui permettra, en fonction de la localisation de l'entreprise, donc des entreprises ici, de rejoindre la dynamique, de prendre des engagements, et puis de s'y engager au quotidien avec un événement par mois sur le territoire, qui permet aux entreprises soit de dialoguer, soit d'agir, soit justement de porter des innovations sociales nouvelles. Concrètement, quel est l'intérêt pour une entreprise de faire appel à cette initiative, concrètement ? L'enjeu, c'est qu'en fait, il y a beaucoup d'entrepreneurs, de dirigeants qui n'ont pas compris que s'engager, c'était aussi anticiper un certain nombre de problématiques pour l'entreprise. Des entreprises qui s'ouvrent à des publics les plus éloignés de l'emploi, dits éloignés de l'emploi, ont moins de problèmes de recrutement que les autres entreprises parce qu'elles identifient des nouveaux viviers. Ça, c'est vraiment historique et dans l'ADN des entreprises qui s'engagent, c'est de se tourner vers des candidats auxquels on n'aurait pas pensé immédiatement. Et souvent, les candidats les plus en difficulté. Je pense notamment aux jeunes du contrat d'engagement jeune, qui est un vrai sujet ici dans le cadre de Marseille en grand notamment. Aussi, c'est un accompagnement en flux, c'est-à-dire que la RSE, ces sujets d'engagement, c'est un peu nouveau finalement pour les dirigeants. On est un peu souvent guidé par des logiques très philanthropiques, désintéressées des enjeux business. Nous, on porte tout l'inverse. Plus une entreprise s'engage, plus elle est performante. Nous, notre sujet, c'est de se dire, on va vous accompagner, dialoguer, passer à l'action via la plateforme et via les clubs, puis valoriser, suivre vos engagements dans la durée pour que vous puissiez le valoriser, notamment dans vos différents rapports d'activité RSE.
On parle d'actions, d'initiatives concrètes. Est-ce que là, vous avez des initiatives concrètes à nous mettre en avant sur le territoire en faveur de l'emploi? Évidemment, vous parliez des publics en insertion, vous parliez des publics en situation de handicap. Un téléspectateur qui regarde, il se dit moi, je veux aller dans une entreprise comme celle-ci. Qu'est-ce qui est porté sur les Bouches-du-Rhône? Déjà des initiatives collectives. Je pense notamment à la convention qu'on a pu signer cet été avec toutes les entreprises du top 20 à Marseille. En premier lieu, le Crédit Agricole qui préside le top 20 sur un certain nombre d'engagements en apprentissage, d'immersion professionnelle, de préparation opérationnelle à l'emploi, de liens école-entreprise pour que l'entreprise rentre dans notamment les filières professionnelles. Ces entreprises-là s'engagent à recruter plus d'apprentis, à recruter différemment, mieux. Exactement, c'est un engagement collectif que du coup, nous, on va suivre dans la durée pour arriver aux 1000 jeunes soutenus dans le cadre de cette convention et animés notamment par nos leaders et par notre ambassadeur régional qui ont la charge justement de mettre en place ce projet. Puis après, on a toutes ces entreprises qui prennent des engagements plus individuels, des plus faciles, entre guillemets, aux plus innovants. Je pense, on a parlé de Vinci tout à l'heure, typiquement, qui est très engagé sur l'emploi et l'accompagnement des jeunes. C'est le cas aussi de Veolia, plus spécifiquement pour les jeunes des quartiers prioritaires de la ville, qui prend des engagements extrêmement forts ici. Et puis, on a des innovations qui sont le fruit d'une coopération très poussée entre les entreprises. La VARAP, notamment avec PBC Conseil récemment, qui vont lancer prochainement Antilope, avec notamment le recrutement de personnes en situation de handicap. C'est quand même 15 personnes recrutées sur des métiers, notamment d'imprimerie, d'impression, et 2 encadrants qui vont justement s'inscrire dans cette logique de 2 entreprises ont une vocation citoyenne, une vocation d'engagement. Quand on allie les forces, on innove et on crée de l'emploi. Juste, où est-ce qu'on retrouve cette liste-là pour les téléspectateurs de ces entreprises qui s'engagent? Les entreprises-s'engagent.gouv.fr, rubrique entreprises engagées. Pour terminer, un mot justement sur les secteurs. Vous parliez des secteurs qui sont en tension sur le territoire. Quels secteurs sont en tension et pour quels secteurs c'est plus facile? Aujourd'hui, c'est toute l'économie qui est quasiment en tension et on le voit bien. Il n'y a pas une entreprise aujourd'hui qui n'a pas de difficulté de recrutement. Par contre, on a en effet des secteurs, je pense notamment à l'hôtellerie-restauration. On travaille beaucoup avec l'UMI et avec son président Thierry Marx pour essayer de trouver des solutions et notamment très globalement France entière sur l'anticipation des Jeux Olympiques de 2024. Ça, c'est un secteur extrêmement touché. Secteur du BTP également qui est très, très touché par... Et puis on a aussi, là on travaille plus spécifiquement sur un certain nombre de métiers du soin, notamment où on a besoin en effet de ressources. Sur tous ces secteurs, la logique elle est la même. C'est tournez-vous vers des publics les plus éloignés de l'emploi, tendez-leur la main via, je l'évoquais, l'immersion professionnelle, via de l'apprentissage, via de la préparation opérationnelle à l'emploi. Proposez-leur un CDD, proposez-leur un CDI, mais faire en sorte que votre entreprise ouvre les portes pour accompagner ces personnes jusqu'à l'emploi, quel que soit le profil. Donc là encore, sur les entreprises s'engagent, on retrouve toutes ces solutions-là, mais très clairement, aujourd'hui, on n'a aucun secteur qui échappe à ça. Celles qui s'en sortent le mieux, c'est celles qui ont compris depuis très longtemps qu'il fallait justement tendre la main et qui assez spontanément ont pris déjà le virage de l'engagement des entreprises. Vous parliez des Jeux Olympiques, des Jeux 2024. Est-ce que sur notre territoire, ça a donné une impulsion ? Il y a plusieurs impulsions ici, et notamment à Marseille, qui est pour nous un vrai laboratoire d'expérimentation et d'innovation sociale. Il y a en effet, les Jeux Olympiques sont présents, c'est une terre de jeux ici à Marseille, bien sûr. Il y a Marseille en grand, qui pour nous, sur notamment l'emploi, l'accompagnement des jeunes, l'entrepreneuriat des jeunes, notamment avec Capital Jeune, qui est testé sur le territoire, les carrefours de l'entrepreneuriat sont des expérimentations vraiment clés. Il y a France Travail, qui est testé, expérimenté ici sur le territoire. Et puis, il y a au niveau des entreprises s'engagent une expérimentation clé pour nous, qui est le lien école-entreprise. Le jour où on aura fait rentrer les entreprises dans l'école et l'école dans les entreprises, on changera sans doute le regard que les jeunes peuvent avoir du monde de l'entreprise. Il s'avère que ces entreprises, en plus, qu'on suit pour leurs engagements, donc on est très à l'aise avec cette idée de recréer une relation entre les deux. Et sur le territoire, on a cet enjeu d'aller beaucoup plus vite que sur d'autres territoires sur le fait d'engager des entreprises à recruter, à travailler plus spécifiquement avec les jeunes des lycées professionnels. Grande ambition de Carole Grandjean, ministre en charge, qui est une expérimentation phare du secteur et de l'écosystème. Ici à Marseille. Merci beaucoup Sylvain Raymond d'être venu sur notre plateau. Vous restez avec nous, on passe à la candidature avec Alexia.
La candidature de la semaine, vidéo. Une candidature vidéo d'Iman qui s'est prêtée au jeu et qui recherche un poste chargé de recrutement. On l'écoute. Bonjour, moi c'est Iman, j'ai 26 ans et j'ai obtenu mon master ressources humaines. J'ai fait toutes mes études en alternance, ce qui m'a permis d'occuper divers postes tels qu'assistante manager, assistante RH et chargée de recrutement. Aujourd'hui, je suis à la recherche d'un poste en RH généraliste à Marseille Centre idéalement. Et si je devais citer quelques-unes de mes qualités, je dirais que je suis volontaire, polyvalente, rigoureuse, à l'aise avec les outils informatiques et discrète. Je suis disponible à partir du 25 septembre, alors n'hésitez pas à me contacter. Je vous remercie pour votre écoute. Comment on la contacte ? Alors, pour contacter Iman, vous envoyez un mail à c'estvotreemploi@lavara.fr. On vous met en relation et on espère qu'elle trouvera vite une opportunité. Merci à Iman. On passe au calendrier de l'emploi, Alexia. 3 rendez-vous cette semaine et on démarre avec un premier rendez-vous qui s'appelle le forum Tous en formation. On parlait de formation sur le territoire. C'est à l'agence Pôle emploi d'Aubagne et c'est le jeudi 21 septembre de 9h à 13h. Au programme de cet événement, tout pour bien choisir votre formation. Quelle est l'offre de formation du territoire? Qui sont les acteurs? Et comment accéder aux formations qualifiantes d'Aubagne et de La Ciotat? Si vous êtes intéressé, rendez-vous sur le site internet qui s'affiche à l'écran. Deuxième rendez-vous pour cette semaine, c'est un job dating La Paternelle. Et c'est aussi le jeudi 21 septembre prochain de 13h30 à 17h à Marseille. Au programme de cet événement, des formations, des opportunités d'emploi sur le territoire, mais aussi des informations sur les secteurs du transport, de la logistique et de l'aide à domicile. Si vous êtes intéressé, rendez-vous pour vous inscrire sur le site qui s'affiche à l'écran, mais l'entrée est également libre si vous le souhaitez. Et enfin, dernier rendez-vous de la semaine, c'est la place de l'emploi et de la formation spéciale insertion. Donc on parlait des publics les plus éloignés de l'emploi, c'est à Marseille et c'est jeudi également de 13h à 17h à l'Esplanade devant les archives départementales à Marseille. Toutes les informations sur cet événement sont accessibles depuis le site internet de la citedesmétiers.fr. Merci beaucoup Alexia, merci Sylvain Raymond. Vous restez avec nous sur BFM Marseille Provence.